trouvé. Charles Blé Goudé a trouvé que le FPI divisait son mouvement, son parti politique, et que lui aussi, il a juré de détruire le FPI. Mais comment le FPI divisait le COJEP? Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'un ingénieur qui assurait l'intérim de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire pour le mouvement COJEP, qui n'était pas encore un mouvement à l'époque, ok, se retrouve au FPI, tendance Abdourahmane Sangaré, comme on le disait à l'époque, parce qu'il dit qu'il n'avait jamais été question que le COJEP devienne un parti politique. Donc quand il décide... Donc Agénor aurait viré au FPI. Au FPI. Il est même décédé militant du FPI. Très bien. Et parce qu'ils estimaient qu'ils ont créé ce mouvement-là, c'était pour soutenir le FPI, mais pas pour être un parti concurrent. C'est une interprétation ou bien il vous l'a dit? C'est des faits. C'est ce que je vous dis. Je n'interprète pas, je parle de faits. C'est Agénor qui vous l'a confié. Il n'est pas de ce monde aujourd'hui, je n'ai aucune raison de venir. C'est lui qui me l'a dit quand moi je suis rentré plus tard en Côte d'Ivoire. Très bien. C'est sa version des faits. Très bien. Donc, quand M. Charles Blé Goudé se retrouvait à La Haye, en cellule avec le président Gbagbo, c'est lui qui informait le président Afi que tout ce qui se passe, non seulement ce n'est pas la signature du président Gbagbo, mais qui n'est même pas intéressé par la présidence du FPI. Que les gens qui manigancent tout cela, c'est Mme Nadi Bamba, c'est Stéphane Kipré, c'est Demba Traoré, c'est Abdon Eto. Abdon Eto était le représentant du Fonds populaire ivoirien en Angleterre. Moi, j'étais à l'époque représentant du FPI aux États-Unis et on était très réguliers à La Haye. J'ai arrêté de compter mes visites au président Gbagbo en prison quand ça atteint 100. Et je ne vivais pas en Europe. Et c'est documenté, c'est sur les réseaux fact-checking. Le président Afi, à l'époque, a fait des déclarations sur les réseaux sociaux pour citer les 4 personnes dont je viens de vous parler. Il nous a cités nommément. Et c'est voilà, pour dire que c'est nous. Et que lui aussi avait ses entrées à la CPI. Il a ajouté cela. Donc, vous comprenez que pourquoi M. Charles Blé Goudé avait des raisons objectives. Parce que lui qui est en train de dire au président, au Premier ministre Afi, que le président Gbagbo n'est pas intéressé par le poste de président du FPI, que ce n'est pas lui qui a signé les documents, ne peut pas trouver sa femme en train d'aller dire, ça ne l'arrangeait pas, d'aller dire... Alors, moi j'ai bien envie de vous poser une question. Quand vous dites Charles Blé Goudé qui donnait des informations à Pascal Affi-N'Guessan, est-ce qu'il y a des éléments qui fondent cet élément? C'est Pascal Affi-N'Guessan qui fait ce témoignage, qui dit que c'est Charles Blé Goudé qui lui donnait les informations. Pas le nom. Il y a un combien d'Ivoiriens. Il dit qu'il avait aussi... Ses entrées. Et vous déduisez que c'était Charles Blé Goudé. Bon, vous savez, on le sait. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens étaient avec Charles Blé Goudé, ils ne sont plus avec lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, il suffit d'explorer les réseaux, il y a beaucoup de témoignages sur cette question-là. Et en plus, qui avait intérêt à ce que le FPI reste divisé et s'émiette? Tous ceux qui pouvaient capitaliser sur ce brouhaha politique. Mais le COJEP de Blé Goudé était en bonne position pour cela. Regardez la sphère politique du moment. On parle de 2 tendances, FPI, Afi, Abdourahmane Sangaré, mais en réalité, il n'y avait pas de FPI Abdourahmane Sangaré. Il y avait ceux qui sont restés loyaux au président Gbagbo et ceux qui étaient restés avec le Premier ministre Afi. Et Blé Goudé voulait capitaliser sur cette division-là. D'accord. Alors, et si vous allez plus loin, si on veut aller plus loin, ça fera partie des premiers points de discorde. Entre qui et qui? Entre Blé Goudé et le président. Parce que le président, évidemment, quand il a compris tout de suite que Blé, il était pour quelque chose. Ce n'est pas simplement que déjà, c'était pas du tout talent et poli. J'ajoute que quand il a dit que sa femme
ne ferait pas cette commission. J'ai dit à Solange, Madame Blé Goudé, j'ai dit, Madame, c'est Dieu qui a voulu que je sois témoin de cette scène. Je vous donne jusqu'à la fin de l'année. Si vous ne faites pas la commission, si je n'ai pas la preuve que vous avez fait la commission, je rends la déclaration. Je rends ça public. Donc je n'ai pas fait au hasard. Justement, à quelle fin? C'est ce que j'allais vous demander. Quel intérêt vous aviez à rendre ça public dans un parti qui était déjà dans les... Comprenez, nous étions à moitié des prisonniers tous dans une logique où vraiment Charles Blé Goudé, qui j'ai vu, pris pratiquement par le président Laurent Gbagbo comme un fils. Ça m'a choqué de le voir dire au président que sa femme, il a dit, nous ne ferons pas. Il n'a pas dit, elle ne fera pas. Hein. Président, nous ne pouvons pas faire cette commission. Ça m'a choqué. Oui, parce que lui, sur ce plateau, il estime qu'il a fait la prison avec beaucoup d'autres personnalités. Il a cité le Premier ministre Guillaume Soro, il a cité Damana Adjapikas. Il dit que jamais il n'y a eu de fuite sur leurs aventures en prison, et que cette fois-ci, c'est sorti parce qu'il y a des gens qui ont parlé. Donc c'est tout le sens de la question posée par... Mais justement, j'ai envie de vous applaudir. J'ai envie de vous applaudir tellement la question a bien nommé. Mais justement, moi j'ai fait ma première visite au président Laurent Gbagbo. C'était le 30 mai 2012. Ensuite, le 31, son jour anniversaire 2012. Et le 18 juin 2012, où l'audience était supposée s'ouvrir. Je suis allé le voir pour pouvoir lui demander s'il avait un message pour ceux qui étaient venus le soutenir. Vous avez eu la fameuse expression « Si Sangaré tient, je tiens ». C'est là qu'il m'a dit « Demba, tu leur diras ça ». Mais juste, Blé Goudé arrive à la CPI en 2014. C'est cela. Mais avant ça, parcourez les réseaux, je vous mets au défi. Les réseaux aujourd'hui n'oublient rien. Il n'y avait pas de bruit à la CPI. Tout ce que vous pouvez voir, c'est des gens qui ont pu venir, et ce n'était pas tout le monde qui venait voir le président Laurent Gbagbo en prison. Les quelques rares qui venaient le voir sortaient et puis faisaient juste une photo devant le numéro 32. Les bruits commencent quand Charles Blé Goudé arrive. J'ai été le premier qui a informé le président Gbagbo que Charles Blé Goudé était arrivé à la CPI. Il ne l'avait pas encore vu. Vous y étiez? Moi, j'étais là. Si j'ai bonne mémoire, mars 2014. C'est moi qui lui dis, il a été déporté à la CPI. Ça a été une des journées de mémoire de mes nombreuses visites. Je n'ai jamais vu le président dans un état pratiquement inquiet que ce jour. C'est aujourd'hui que je comprends. Parce que tous ceux qui ont visité les deux en prison vous le diront. Le président n'a plus eu la paix dans cette prison depuis l'arrivée de Blé Goudé. C'est pas une affirmation gratuite. Oui. Je vous donne des faits. Non, je n'en disconviens pas. Je dis juste que c'est quand même un peu grave. Pourquoi, en même temps, vous ne vous dites pas, j'ai vu le président très inquiet ce jour-là, quand je lui annonce l'arrivée de Blé Goudé, parce que c'est quelqu'un qu'il considère comme son fils qui vient d'arriver dans une telle prison. Donc peut-être qu'il est affecté. C'est ce que j'ai pensé au départ. Ça a été une des visites, comme je vous dis, très courte, parce que vraiment, il n'était pas... Mais avec le cours des événements, on me fait comprendre qu'il sait des choses que nous, on ne sait pas. Et que c'est avec le cours des événements, de tout ce qui a pu se passer à la CPI comme bruit. N'oubliez pas que Charles Blé Goudé a conduit de communiquer ici pour dire qu'il reçoit qui il veut, quand il veut. Il est aussi un prisonnier. Mais simplement parce il n'en avait pas le droit, selon vous? Si, mais quand on est avec son père en prison, quelquefois, on respecte aussi son intimité. Surtout que quand vous partagez le même esprit, le même périmètre. Le même périmètre. Il y a des personnes que le président ne voulait pas recevoir. M. Charles Blé Goudé, sachant que le samedi, c'est le jour de visite des familles, donc forcément, le président va être là, c'est ce jour qui recevait ces personnes. Qui sont ces personnes? Charles Blé Goudé, je sais que vous allez poser. Souffrez. Souffrez que je ne cite pas ces noms. D'accord. Il sait, moi je sais, le président sait. Beaucoup d'Ivoiriens le savent. Est-ce que vous comprenez? Mais Charles Blé Goudé, lui, il a cité des noms. Oui, ça, c'est son choix. Je citerai des noms. J'ai cité déjà des noms. J'ai cité Angéno aujourd'hui. J'ai cité Sangaré Abdourahmane. Vous me direz que... Mais sur ces visiteurs du samedi, vous ne voulez pas citer de noms. Hein? Sur ce point-là, vous ne voulez pas citer de noms.
Le premier cas que je vais vous dire, est-ce que vous comprenez? La première visite, allez documenter, allez rechercher, c'est la visite de Mme Angéline Kilé à la CPI, à Charles Blé Goudé. Est-ce que vous comprenez? Cette visite, c'est aussi un élément déclencheur. En quoi est-ce que c'est un élément déclencheur? Il y a eu des cyberactivistes de Soro qu'il a reçus. Et à la suite de ça, d'ailleurs, c'est là qu'il a fait un communiqué pour dire qu'il va recevoir qui il veut, c'est son droit. Et il parlait de qui et à qui? Au président Laurent Gbagbo. Bon, très bien. Si Alamine Fofana, oui. Oui, il y a une question que je voudrais poser parce que dans l'interview, il y a beaucoup de déductions. D'emblée, vous dites que Charles Blé Goudé a été pris dans sa cellule en flagrant délit de division du FPI. Vous affirmez ça. Donc, on vous demande la preuve, vous dites que c'est lui qui peut-être dit au président Afi de faire de telle ou de telle manière. Mais quel est le moyen par lequel vous avez intercepté cette discussion avec le président Afi, sachant que vous dites qu'il a été pris en flagrant délit de division du FPI? C'est ce que je viens de vous dire. Que, vous savez, hein, le président sait qui parle à qui. Il faut comprendre d'abord le système téléphonique de la CPI. On donne votre numéro, on l'enregistre. Vous ne pouvez pas vous lever comme ça du jour au lendemain et dire appelez telle personne. Ah, c'est-à-dire que si le président Gbagbo ou Charles Blé Goudé veut passer un coup de fil, s'il veut appeler Demba Traoré, ouais, ils sont censés donner au préalable le numéro de Demba Traoré. La CPI fait ses enquêtes. D'accord. Et elle peut accepter ou refuser. D'accord, très bien. Donc, la liste des personnes qu'ils peuvent appeler était connue. Et je vous dis, dans le cas d'espèce, c'est Charles Blé Goudé, c'est documenté parmi ses collaborateurs. Oui, la liste était connue, mais est-ce que le contenu des discussions était public? Donc comment vous faites pour savoir qu'il est en train de dire ça à Afi N'Guessan? Mais je vous ai dit que Afi a quand même fait des déclarations publiques et nous a cités. Je vous donnerai un autre exemple. Charles Blé Goudé a parlé à certains de ses collaborateurs nous concernant. Est-ce que vous voyez? Il nous a même envoyé des collaborateurs. Vous qui? Moi, je suis là aujourd'hui pour parler dans mon nom. Très bien. Et par exemple, entre autres personnes qui m'ont envoyé, je peux me permettre de citer Patrice Coutet, qui a été directeur de cabinet de Charles Blé Goudé. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc voilà des gens qu'il m'a envoyé. Il m'a même demandé d'aller lui rendre visite. Je n'ai jamais accepté cela. Donc, c'est lui qui dit au président Afi, voilà les éléments importants du système. D'accord. On espère avoir aussi le témoignage du président Afi. Il fait la déclaration en public. Il me cite. Il cite Stéphane Kipré, il cite Abdon Bayeto. Mais je vous signale au passage que moi, Abdon Bayeto, avons été nommé comme représentant par le président Afi. D'accord. Alors, moi, j'ai une question. Charles Blé Goudé, dans son développement la dernière fois, a évoqué une scène. Je ne sais pas si vous vous y trouviez au moment des faits. Il a dit, par exemple, que quand le président Laurent Gbagbo voulait l'envoyer, lui demander de transmettre des messages ou faire des commissions en tout cas, il s'adressait à lui directement. Il a pris l'exemple du siège du FPI qui appartenait à Madame Nadi Bamba Gbagbo, et il ne comprenait pas donc que le président Gbagbo, il nie le fait que le président Gbagbo se soit adressé directement à son épouse. Pourquoi les jours pairs, le président Gbagbo s'adresse directement à son poulain pour l'envoyer en mission, et les jours impairs, au détour d'une visite de son épouse, on demande à son épouse d'aller faire une commission. C'est ce qu'il a mis en avant. J'ai l'impression que vous avez lu dans ma tête. Hein. Moi, j'allais en parler. Ben non, on pose des questions. Oui, on est là pour ça. Si vous n'en parlez pas, j'en parlerai. Dites-nous. M. Charles Blé Goudé n'a pas respecté les Ivoiriens. Pourquoi? Il n'a pas respecté vos téléspectateurs. Il a regardé les caméras 3 et il a menti. Ce n'est jamais arrivé. Je vais vous expliquer. Qu'est-ce qui est arrivé? Je vais vous expliquer. C'est ça. Il y a une cohérence. M. Afi détenait le siège, entre guillemets. Et ce siège dont on parle, c'est la maison de Mme Nadi Bamba, qui est à côté du 30e, qui sert aujourd'hui de cabinet au président Laurent Gbagbo. C'est moi, Demba Traoré, qui a fait le câblage informatique de cette maison, à l'époque. Et quand
on se rend compte, pendant la campagne... Au moment où vous faisiez le câblage, la maison, c'était la propriété de... Je suis en train de vous expliquer pour dire bien. que je sais que c'est la propriété de Mme Nadi Bamba. D'accord. Charles Blé Goudé le sait, il a fait les tournées ici. Revoyez les images. Quand vous en avez parlé, qu'il a dit que le président Afi aurait dit que le DG, que ce sont les DG avait cotisé. du parti qui ont cotisé. M. Diarra-Souba, c'est connu. Le FPI avait un terrain à Yopougon. Pourquoi les cadres, les DG du FPI ne cotiseraient pas pour construire leur siège? Mais c'est la maison d'une personne, et ça au moins ils savent que ce n'est pas leur nom qui est sur ce terrain qu'ils allaient construire. Afi le sait, Afi sait que cette maison appartient à Mme Nadi Bamba. Issa Malik Koulibaly, qui était directeur national des campagnes, le sait. Charles Blé Goudé, qui était le numéro 6 de la campagne en charge des jeunes, le sait. Moi, j'étais le numéro 2 de la campagne et j'étais chargé de la communication et des TIC. Donc, j'ai suivi la finition et n'ayant pas eu de siège pour la campagne, c'est comme ça. Cette maison était destinée à servir de fondation pour le président Laurent Gbagbo quand il aura quitté le pouvoir. C'est donc, elle donne sa maison pour que ça serve de direction de campagne. Ali, ils étaient là. Ils sont encore vivants. Donc ce ne sont pas les DG du parti qui ont cotisé. Non, ils n'ont pas 5 francs là-dedans. Et elle est venue nous présenter. Moi, j'ai fait le câblage, donc je savais. Mais le reste de l'équipe, elle est venue présenter, c'était même pas encore équipé. Ali, j'ai envoyé le courant. C'est moi qui a fingé sans appeler pour dire, mais Demba, votre maison là, vous ne l'avez pas encore meublée. On a tenu la première réunion de la direction des campagnes dans le jardin de cette cour. Afi, Malik, toute l'équipe, on l'a tenue dans le jardin pour mettre la pression pour que la maison soit équipée. C'était quoi la vision? C'était de restituer le bien après la campagne? Je vous explique. Comment cette maison est d'ailleurs arrivée là? C'est moi. Quand la LMT ou le FPI, selon le nom, perd le pouvoir après le 11 avril, les réunions se tenaient au siège du CNRD vers un lycée connu, pour ne pas faire de publicité. Les gens avaient déjà 3 mois d'arriéré. Et c'est Akoum Laurent, il a envie, qui m'approche pour que je plaide auprès de Mme Nadi Bamba pour les aider à payer ce qu'elle a fait et ensuite obtenir l'ancien QG des campagnes afin qu'il déménage. Ce jour, Akoum Laurent me donne son chargé de logistique, l'honorable Tchéidé aujourd'hui, secrétaire général, il a envie. Secrétaire général du PPACI. Du PPACI. Il part avec moi. Il part et avec Tapé Kipré, qui est aujourd'hui avec Mme Simone Yvé. C'est les deux qui m'accompagnent pour qu'on aille faire le constat. J'ai fait ce jour-là les photos. Il n'y avait pas porte, il n'y avait pas. Et vous avez, en cas de besoin, les vidéos, si vous voulez, il n'y a pas de problème, vous pouvez les rendre publiques. Très bien. On a fait l'état des lieux et c'est comme ça qu'on donne ça. Chacun arrive, ni fenêtre, sans porte, ils y aménagent. En ce moment, Afi est en prison, je vous rappelle. L'intérim du FPI est assuré par Miaka Oroto, Akoum Laurent et les autres. Plus nous autres qui étions ici, qui ne sont pas partis, parce que tout le monde n'a pas fait le choix de l'exil. Et on reviendra par rapport à ce qu'on a dit sur cette question. C'est cela. Donc c'est comme ça qu'on leur donne. Maintenant, avec les divisions au sein du FPI, quand les Afi sortent de prison, les tendances et tout ça, ils nomment Mme Agnès Monet, secrétaire générale de sa mouvance. Elle vide Akoum de là-bas. Moi, je l'ai appelé. J'ai dit, comment ça c'est possible? C'est à toi que j'ai remis les clés. Est-ce que vous voyez? Donc c'est dans cette discussion, entre-temps, la femme de Blé, parce que les tendances avaient évolué, qui cherchait à obtenir un rendez-vous pour Mme Angéline Kelly, avec Mme Nadi Bamba, elle pose comme condition
je ne peux pas parler à la femme de quelqu'un qui a confisqué mon bien. Est-ce que vous suivez? C'est ainsi. Celui qui dit, lui, sa femme ne fait pas politique, ne fait pas les choses, s'engage pour dire, qu'est-ce que je peux faire pour obtenir des clés. C'est donc elle qui lui dit, quand tu auras eu mes clés, on verra pour la suite. Voilà l'histoire. C'est pas le président Laurent Gbagbo. Vous allez me dire, mais tu n'étais pas là-bas. Comment tu sais tout ça? Je vous ai dit, j'étais régulier. Et quand même, à un moment donné, d'ailleurs, je suis gêné de mettre sur la place publique ici des confidences privées. Très bien. Mais parce qu'on a un niveau, à un moment donné aussi, quand tu ne parles pas, ton silence peut être coupable. Très bien. Alors,